Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je présente deux nouveaux produits de la gamme Bigtree Tech qui est le Pi2 et le CB2. Alors, c'est deux dignes remplaçants des anciens modèles Pi1 et CB1. Puis, qu'est-ce qu'on a de mieux dans ces modèles-là? Ben, c'est un processeur plus performant et des nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes. Alors, on parle d'un processeur RK3566 à 1.8 GHz quad-core Cortex A55. Oh, c'est pas facile. Alors, c'est un processeur de la série A55, alors que l'ancien modèle était à A53. Ensuite, on a un GPU Mali, un G52, un cœur, 2 GB de RAM, LPDDR4 intégré et tout nouveau 32 GB de eMMC qui est un genre de SSD intégré directement dans la carte. Donc, plus besoin de carte microSD. Ça, c'est pas un luxe. C'est plus rapide aussi. Ensuite, on a une prise en charge des extensions DSI, CSI. On a aussi une prise en charge pour le réseau 2.4 et 5 GHz, qui est le système sans fil. Alors, on a maintenant le 5 GHz, ce qui n'est pas un luxe. On a un port Internet de 10, 100 et 1000 cette fois-ci. Alors, c'est rapide. Un connecteur PCI Express de 2.1, Bluetooth 5.2. Et oui, le Bluetooth est maintenant nouveau dans les produits Bigtree Tech pour les Pi2 et CB2. On a aussi encore le 40 pins GPIO, 3 ports USB 2, un port USB 3 et un port HDMI 2.0. Puis bien entendu, avec le Pi2, on peut directement brancher notre alimentation d'imprimante dessus parce qu'on a un connecteur 12 volts, 24 volts intégré. C'est vraiment un produit très intéressant. Je vais vous mettre cette petite image-là, peut-être deux images là puis là, pour vous montrer les différentes caractéristiques qu'il y a entre le nouveau Pi2 et le nouveau CB2 par rapport aux anciens modèles. Vous aurez juste à faire une pause là. Maintenant que la pause est terminée, on va faire un plan rapproché pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et c'est quoi les nouveautés qu'on a sur ces produits-là. On va maintenant passer au déballage du Pi2. Alors, on a ici le petit canard tant réputé. Un abonnement, plutôt un rabais de 25% pour avoir Ubiquode intégré. Alors, on a un petit code QR en arrière qu'on scanne et ça vous amène à un 25% de rabais. Ici, on a un remerciement de Bigtree Tech. La petite antenne sans fil qui nous permet de relier notre Pi2 et un petit stickers, le radiateur et le produit en question. On va maintenant le sortir de son emballage et voilà, c'est le produit en question. Il est vraiment beau. Alors, on a ici nos ports USB, le USB 3, USB 2, ici aussi, donc la carte réseau. On a ici un port infrarouge qui est ici, le son, l'HDMI qui est un mini HDMI. Ensuite, on a USB-C pour l'alimentation. Je me suis trompé, c'est ici le port infrarouge. J'ai mal vu, ça c'est un connecteur, c'est du gros n'importe quoi mon affaire. Alors, petit connecteur, j'imagine, pour un ventilateur. Le port infrarouge, c'est pas drôle de vieillir, les yeux faiblissent. Ensuite, on a ici nos deux connecteurs en question qui nous parlaient. On a nos puces qui sont ici, la carte sans fil, avec notre connecteur pour le sans-fil qui est caché, que je ne vois pas, qui est ici. Et voilà, petit connecteur sans fil. Ensuite, le bornier pour venir connecter notre carte mère, donc notre alimentation de carte mère qui est un bornier de 12 ou 24 volts. Sinon, vous l'alimentez ici avec un port USB-C. C'est minimum 5 volts, 3 ampères. On a ensuite ici nos ports GPIO. Ensuite, en dessous, ce qui est intéressant, carte microSD et tout nouveau, un connecteur pour venir insérer un disque plus gros. Alors, vraiment intéressant. Donc, vous pouvez venir insérer un disque plus gros pour pouvoir avoir plus d'espace mémoire et installer votre OS directement dans ce disque-là. Sinon, vous avez le eMMC intégré. Alors, pour programmer ce système-là, je vais vous le montrer plus loin dans la vidéo. Maintenant, on va regarder pour
l'autre modèle qui est ici. Alors, on a le CB2, la petite antenne, le petit canard et on a le sticker. Par contre, on ne semble pas avoir le 25% de rabais au Bico. Maintenant, oups, il est ici. Donc, voici le petit CB2 en question. C'est exactement la même chose que le CB1, mais le nouveau modèle. Alors, on a la petite antenne ici qu'on vient brancher, notre carte sans fil, les mémoires. On a un petit bouton ici, Reset, qu'on appuie. Ça, c'est dans le but de pouvoir le programmer. Et en dessous, nos deux connecteurs pour relier à notre carte mère. Donc, si vous avez une Manta ou autre carte pour l'accueillir, ça va fonctionner. Pour ma part, je vais utiliser un adapteur que j'avais acheté de WebShare, qui est un adapteur qui va me permettre de venir l'insérer directement là et me permettre de le programmer juste en changeant ici l'interrupteur. C'est trop facile. Et lui-même avait déjà un connecteur pour mettre un petit disque dur externe comme ça. Donc, c'était déjà prévu pour ce modèle-là. Sinon, ben, vous avez l'ancien modèle, l'ancienne carte qui est encore fonctionnelle pour ce module-là. Par contre, je ne l'utiliserai pas parce que je ne veux pas démonter mon CB1 dessus. Donc, je vais le laisser monter. Je vais tout simplement utiliser cette carte-là pour faire la programmation de mon CB2. Alors, cette carte-là va très bien fonctionner pour pouvoir programmer votre CB2 si vous en avez besoin. Sinon, l'ancien modèle du Pi2, ça c'est l'ancien modèle du Pi2. Le nouveau modèle, je vous l'ai présenté, il était ici. Alors, voyez-vous, c'est exactement la même chose. Si on compare, un petit peu plus long ici, mais les trous arrivent à la même place, donc ça va pouvoir s'afficher sans problème dans votre montage si vous avez déjà ce produit-là. Alors, avec ce nouveau produit-là, normalement, vous allez pouvoir le fixer sans problème. C'est juste que prévoir qu'il est une petite affaire plus long, sinon c'est exactement les mêmes largeurs, donc il n'y a rien qui change. Maintenant qu'on a vu les plans rapprochés de nos deux produits, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment que je programme le CB2 avec mon adapteur. Il y a plusieurs manières de le programmer, mais je vais vous en montrer juste une pour aujourd'hui. Mais oui, il y en a deux. Même, je pense qu'avec l'écran Bictritech, on est aussi capable de le programmer, mais je ne l'utiliserai pas pour programmer mon CB2. Par contre, pour le Pi2, je vais vous montrer aussi la même méthode que je vais utiliser pour programmer le CB2. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur le GitHub de Bictritech dans la section CB2 Pi2 et on va télécharger leur image qui va nous permettre de pousser l'image directement dans la puce eMMC qui est la mémoire de la carte parce qu'avec ça, c'est plus rapide. On ne veut pas utiliser une carte micro SD, je vous le garantis. Ensuite, mais que ça s'est fait, on va regarder si je suis capable de faire fonctionner mon imprimante avec. Et pour le CB2, ben, je vais tout simplement l'insérer à la place du CB1 qui se trouve être dans mon écran Bictritech, le pad 7. Alors, il va devenir vraiment plus performant, donc ça va lui donner une autre vie. Alors, ça va devenir un pad, je vous dirais, à vous procurer si vous installez le CB2 dedans parce qu'il va être vraiment performant puis il va permettre à votre pad de pouvoir contrôler votre imprimante encore plus facilement et plus rapidement parce que le traitement des données va être pas mal plus rapide malgré que le CB1 faisait très bien le travail. Je vais maintenant me déplacer vers l'ordinateur. On va regarder sur le GitHub comment télécharger l'image. Bien entendu, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour vous rendre au GitHub et télécharger ces images-là. Puis, je vais vous donner toute la procédure, comment moi je procède pour faire le flash de mes Pi2 CB2. On est maintenant sur le GitHub de Bictritech. Alors, c'est le GitHub CB2. Par contre, c'est le même GitHub pour le Pi2. Donc, vous avez le manuel pour le CB2 et le Pi2. Vous avez aussi le RK DevTool qu'on va avoir besoin dans cette vidéo pour flasher l'image en question. Ensuite, vous avez la section Clipper pour le SSH. Alors, vous avez un login password pour le compte ordinaire et le compte administrateur. Vous avez aussi le login et le password. Et pour la version minimale, ben, vous avez juste un login password. Alors, pour télécharger le GitHub, je vous dirais de cliquer ici sur Code, faire Download Zip.
Comme ça, vous allez tout avoir ce qui est ici, pas besoin de se tracasser pour aller retourner les lire à chaque fois. Et pour l'image en question, c'est ici, voyez-vous, la Release 2. Alors, on clique ici et vous avez la version 1.0.4 qui est là. Donc, vous avez une version à 1.310 GB qui se trouve être la version Clipper et vous avez la version minimale qui est juste le Debian tout seul qui va faire fonctionner votre CB2 ou votre Pi2. Pour ma part, je vais télécharger la version Clipper. Donc, une fois téléchargé, on va devoir le décompresser et on va décompresser aussi le CB2 pour pouvoir travailler avec. Alors, si je fais ouvrir, je vais tout simplement faire extraire ça dans mon ordinateur. C'est réglé. Il me reste juste à attendre que mon CB2 soit arrivé pour faire la même procédure. Maintenant, un coup que c'est fait, je vous montre comment procéder. Maintenant qu'on a reçu nos deux fichiers, j'en avais déjà décompressé un, ce qui me donnait ce dossier-là. Alors, on va cliquer sur notre clipper ici. On va faire extraire, OK, tout simplement. Il va nous décompresser le dit fichier en question et on va être prêt à pouvoir utiliser l'image pour faire notre flash de nos CB2 et Pi2. Maintenant qu'on a reçu nos deux fichiers, j'en avais déjà décompressé un, ce qui me donnait ce dossier-là. Alors, on va cliquer sur notre clipper ici, on va faire extraire, OK, tout simplement. Il va nous décompresser le dit fichier en question et on va être prêt à pouvoir utiliser l'image pour faire notre flash de nos CB2 et Pi2. Maintenant que nos deux dossiers sont dézippés, donc on peut maintenant travailler avec. Alors ici, si on va voir, on a notre image en .img. Ça va être avec elle qu'on va pouvoir travailler pour flasher notre P2 et notre CB2. Et on a ici notre documentation pour le CB2 et le Pi2. On a aussi un outil qu'on va avoir besoin, très important. Donc, je vais l'extraire aussi, tout simplement. Et je vais maintenant pouvoir commencer ici à installer le driver assistant. Alors, c'est important de l'installer. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire Install Driver. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer mon driver. Donc, je vais faire Installer. Et ça me dit qu'il est installé, c'est OK. À partir de là, quand je vais brancher mon Pi2 ou mon CB2, mon ordinateur va le reconnaître sans problème. Et c'est avec cet outil-là que je vais pouvoir le flasher. Donc, on clique sur le RKL Tool, RKDev Tool, excusez, EXA, et à partir de là, on va pouvoir tout simplement travailler et pousser notre image. Je vais vous le montrer, ne vous en inquiétez point. Sinon, lorsqu'on retourne ici, vous avez le manuel pour le CB2. Donc, si je l'ouvre, on peut voir le petit CB2 en question. Et si on descend, ça nous explique toutes les dimensions, les GPO, comment flasher, ce qui est vraiment intéressant. Donc, on a un petit bouton. Ensuite, comment downloader le fichier en question, l'image qu'on a besoin, qu'on vient de faire. On n'aura pas besoin de le faire là. Ensuite, quel outil utiliser pour flasher notre carte microSD si on voudrait utiliser une carte microSD. Dans notre cas, on n'utilisera pas la carte microSD. On va plutôt utiliser l'autre fonctionnalité que je vous parlais, qui est celle-là ici, qui pour ma part est pratiquement moins compliqué, je trouve. Ça fonctionne vraiment bien. Parce que le problème avec l'autre méthode, puis je l'ai testé, je vous le dis, c'est que si vous avez une carte microSD qui est plus ou moins de qualité, vous allez rencontrer plein de problèmes. Puis je ne vous le souhaite pas personnellement. Alors, ça ne fonctionne pas toujours bien dépendamment de votre carte microSD. Par contre, avec ça, on ne se trompe pas, ça marche bien. Ensuite, les autres méthodes, à vous de voir, comme je vous dis, vous avez toute la documentation qui est là. C'est quand même bien expliqué. Ensuite, vous avez la même chose pour le Pi2 en question. Donc, toute la documentation est là. Vous avez toutes les dimensionnels, les fonctionnalités. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper. C'est quand même assez facile. Vous avez encore là les deux méthodes comme je vous expliquais. Donc, c'est pas mal la même documentation, mais vraiment personnalisée pour chaque outil. Alors, c'est pas mal ça pour ce qu'il y a dans ça. On a aussi le 3D qui sont des fichiers STEP
pour les supports pour le modèle Pi 2 et le modèle CB2. Donc, vous allez pouvoir vous-même les faire avec les steps-là et les modifier à votre guise dans votre outil de modélisation 3D. Alors, c'est pas mal ça qui comprend pour les deux fichiers en question. Maintenant, on va regarder comment connecter notre Pi 2 et comment le flasher. Alors, pour flasher notre eMMC de notre carte Pi 2, il va falloir absolument venir pousser le petit bouton qui est ici, le bouton OTG. On va devoir le mettre à la position ON. Le bouton eMMC, on le laisse tel quel à la position OFF. Il est activé par défaut. Alors, une fois qu'on va avoir poussé le bouton en question, on va devoir brancher le câble USB et à partir de là, on va être reconnu ici vu qu'on a installé notre driver. Donc, ça va faire reconnaître notre Rocus Device. Ensuite, on va pouvoir utiliser ce programme-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en viens ici sur la caméra et je vais tout simplement déplacer mon petit interrupteur ici à la position ON et je vais prendre mon câble USB. Je vais appuyer sur le petit bouton qui est ici et je vais tout simplement venir insérer mon câble USB. Et lorsque je lâche mon bouton et que je m'en vais ici dans mes périphériques, si vous regardez, ça ici vient d'apparaître. Alors donc, j'ai le Rocus USB Device qui est là. Donc maintenant, je suis rendu à l'étape de démarrer le petit programme en question et de flasher mon image directement dans la puce de mon Pi 2. Alors, je vais maintenant utiliser le RK DevTool pour pouvoir flasher mon image. Donc, je vais cliquer ici, je vais faire bouton de droite, exécuter en tant qu'administrateur pour être sûr que j'ai aucun problème avec mon programme. Maintenant, première chose que je dois faire, voyez-vous ici, il y a un espace, je vais cliquer sur cet espace-là, la petite espace qu'on voit là, ça va m'ouvrir une fenêtre. Alors, je vais tout simplement aller dans mon téléchargement à l'endroit où j'ai mis mon image et je vais la télécharger. Ensuite, je vais cocher Write by Address et ici, c'est marqué qu'il a trouvé mon device. Donc, quand on regarde ici, il est bien là. Alors maintenant, je suis prêt à faire Run et à partir de là, ça va automatiquement pousser l'image en question dans le eMMC du Pi 2. Alors, j'exécute le Run. Et voilà, c'est maintenant terminé. Je peux maintenant tout simplement débrancher mon adapteur qui est ici de courant. Et voilà, comme ça ici. Malgré que là, il flash, ça veut dire qu'il est en train de se booter. Alors, je n'ai pas d'écran pour le voir, mais je vais le laisser travailler un petit 2 minutes, le temps qu'il se place. Maintenant, je vais le débrancher et avec mon petit tournevis, je vais revenir pousser mon petit bouton ici, OTG, à OFF. Alors, une fois que c'est fait, je vous montre qu'est-ce que ça donne avec un écran. Et voilà, maintenant j'ai débranché mon câble USB-C qui était relié à mon ordinateur. J'ai remis mon bouton OTG à off. J'ai branché un écran HDMI avec un câble aussi USB-C pour le tactile de l'écran et branché ici sur mon connecteur HDMI. Maintenant, je vais l'alimenter avec une alimentation USB-C normale. Alors, c'est une alimentation pour Raspberry et on va regarder si ça veut fonctionner. Alors, ça semble vouloir démarrer comme on peut voir ici. Maintenant, c'est juste d'attendre pour qu'on arrive dans l'interface de Klipper. Et voilà, on est maintenant dans l'interface de Klipper et on peut accéder à nos menus comme on veut. Donc, on va maintenant pouvoir connecter notre sans-fil directement à partir de l'écran. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vais sélectionner mon sans-fil, je vais rentrer mon mot de passe. Comme ça, je ne serai pas obligé de brancher un câble réseau directement sur mon Pi 2. Alors, ça va être fonctionnel. Donc, c'est tout ce qui reste à faire pour ce modèle-là. Maintenant, on va regarder pour celui-ci, le CB2. On est maintenant rendu à programmer notre CB2. Donc, je vais tout simplement l'insérer ici sur ma carte qui va me permettre d'interfacer mon CB2. Alors, je viens le clipser, bien insérer dedans et voilà. Je n'ai pas besoin de mettre de vis. Le but est juste de le programmer. Et je vais le mettre en mode ON OTG pour être capable de l'interfacer. Il va me rester juste à brancher mon câble USB-C
à tenir le petit bouton ici enfoncé en le branchant et normalement, je devrais être correct, prêt à le programmer. Maintenant que j'ai mis mon petit bouton ici à OTG, je vais tout simplement appuyer sur le bouton ici et brancher mon câble USB-C de mon ordinateur. Et je lâche mon bouton et maintenant, je suis prêt à programmer la puce eMMC qui se trouve à être sur mon CB2. Alors, comme on peut voir, j'ai mon ROC USB device qui est reconnu. Donc, je peux mettre ça ici comme ça et je vais ouvrir mon RK DevTool en mode administrateur toujours. Malgré que si vous l'ouvrez directement, ça ne devrait pas causer de problème. Alors maintenant, j'ai toujours mon image ici qui est chargée, donc je n'ai pas besoin de la télécharger. Sinon, ben, je clique ici et je vais chercher mon image en question. Et maintenant, je vais faire Write to Address. Je vois qu'il a été reconnu et que c'est la bonne adresse. Donc maintenant, j'ai juste à faire Run et ça devrait fonctionner. Et voilà, j'ai maintenant terminé. Alors, je peux tout simplement débrancher mon adapteur ici et remettre en la position normale. Et normalement, mon CB2 est maintenant programmé. Je vais être prêt à l'installer dans mon pad 7 de Big3Tech qui se trouve être en arrière ici. Alors, je vous montre tout ça. J'ai branché mon écran avec mon HDMI directement sur mon petit CB2 en question. Je vais maintenant brancher l'alimentation pour voir si ça a bien fonctionné. On va voir si ça démarre bien. Et voilà, tout semble très bien fonctionner. Donc, je vais être prêt à enlever mon CB2 et venir l'installer directement dans mon pad 7. Et voilà, tout fonctionne très bien. Il me reste juste à aller dans mon menu, à connecter mon sans-fil encore une fois et je suis prêt à utiliser mon pad, juste à pousser mes configs dedans, puis mon pad est fonctionnel pour contrôler une de mes imprimantes. Alors, bien entendu, on peut y accéder à partir de notre interface web en écrivant tout simplement l'adresse 192.168.1.124 pour ma part, qui est l'adresse où mon pad 7 s'est connecté. Alors, je peux maintenant aller dans l'onglet Machine et m'amuser à continuer à faire mes mises à jour. Comme celle-ci est corrompue, je vais la corriger tout simplement et il va faire toutes ces mises à jour facilement. Donc, c'est plus facile pour moi d'utiliser l'interface web que l'écran, je trouve. Mais sinon, les deux fonctionnent très bien. Alors, on fait tout simplement, on revient dedans et on fait tout simplement vérifier nos mises à jour, tout simplement. Alors, on fait... J'ai compris, Start Update, et voilà. Donc, je termine les mises à jour, je vais pousser ma config dedans, puis on va regarder si tout fonctionne bien. Et voilà, j'ai maintenant branché mon pad à mon imprimante, ma Under 3 V3 SE, donc je l'ai converti en clipper. Alors, je peux accéder à mon menu Move pour déplacer tous mes axes. Ensuite, j'ai mes températures qui sont ici. J'ai l'extrusion encore plus, donc mon bend mesh, mon zip calibration, mes limites, mes ventilateurs, macro, mes pins, tout est là, les updates, les configs, le clipper screen. Alors il manque rien, j'ai même Obico. Alors si je vais dans le système, on peut voir toutes les CPU qui fonctionnent. Alors je peux descendre pour voir toutes mes connexions. Alors c'est vraiment parfait. Rien à redire, tout est fonctionnel. Mon pad est vraiment rendu performant, donc je suis très satisfait du CB2. En résumé, dans la vidéo, je vous ai présenté deux produits de Big3Tech, le Pi2 et le CB2, qui m'ont été envoyés gratuitement, bien sûr. Je vais vous mettre des liens dans la description si ça vous intéresse. Ce ne sont pas des liens affiliés, vous allez pouvoir les utiliser sans avoir peur, malgré que quand ils sont affiliés, ça ne change absolument rien. Alors, pour le Pi2,
Je l'ai testé avec la Under 3 V3 SE converti en clipper. J'ai utilisé des fichiers déjà tout préétablis que j'ai trouvés sur un GitHub. Ça fonctionne très bien du premier coup. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre les liens dans la description. À vous de voir si vous voulez convertir votre Under 3 V3 SE en clipper, mais je ne m'en tiens pas responsable. Puis je ne pense pas que ça justifie non plus une vidéo juste pour ça. Sinon, ben, écrivez-moi là dans les commentaires, je verrai ce que je peux faire. Ensuite, pour le Pi 2, ce qui est intéressant, sa grosse force, c'est qu'ils ont inclus le eMMC, qui est un disque dur intégré. Donc, ça permet de pouvoir se libérer de la fameuse carte microSD parce qu'on n'en veut pas de carte microSD. Sinon, ben, il y a toujours la possibilité d'extensionner en mettant un disque dur plus gros en arrière. Donc, ça n'a pas de défaut, ce petit produit-là. C'est vraiment juste parfait. À vous de voir si ça vous parle. Et j'ai utilisé le CB2 dans mon pad de Bictritech, mon pad 7. Ça a fonctionné du premier coup. J'ai utilisé toujours les mêmes fichiers que j'ai poussés dans mon pad à partir de mon interface web. Puis c'était parfait. J'ai tout fait les mises à jour. Ça s'est tout fait. Par contre, avec le petit radiateur, le dissipateur, donc que dis-je, il y a un petit problème, c'est que sur le CB1 d'origine, il n'y avait aucune petite interrupteur qu'on venait appuyer dessus. Par contre, sur le CB2, il y en a un. Puis quand on vient mettre le radiateur, le dissipateur, excusez, le bouton se fait appuyer. Est-ce que c'est un problème? Je ne le sais pas. Je n'ai pas osé le mettre. Par contre, j'ai vu la petite marque. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être juste percer un trou avec une drill, une mèche, pour agrandir, créer un espace vide qui va me permettre de remettre le radiateur en question. Sinon, j'ai entendu dire que Bictritech travaillait pour en créer un nouveau modèle justement pour compenser ce problème-là. Si je trouve le modèle en question lorsqu'il va sortir, je vais vous mettre le lien dans la description aussi. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je peux vous montrer que ça marche en passant. Si je m'en vais ici dans Move, dans Home, que je fais un Home All, et voilà. L'écran est réactif, c'est juste parfait. Tant qu'à vous payer un pad douteux qui ne coûte pas trop cher, mais quand vous avez terminé, il vous a coûté cher, payez-vous donc un pad de qualité. Pour ma part, il va vous coûter un prix, mais vous allez avoir quelque chose dans les mains qui est fonctionnel, qui est durable, puis ça arrive tout équipé avec l'ADXL. Donc, pour ma part, le pad 7, c'est une valeur sûre. Alors, vous avez pu voir que ça a fonctionné très bien. Donc, je peux revenir ici au début. Et voilà, tout est parfait. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo en espérant que vous avez aimé le produit. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Un petit pouce en l'air, la petite cloche, activez-la, puis cochez pour toutes. Sinon, vous n'aurez pas toujours les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas le serveur Discord, il est très actif. On a beaucoup de monde qui sont dessus. Vous avez des problèmes, posez une question dans le serveur, on va vous répondre. Soyez patient, des fois ça peut prendre quelques jours. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.